Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. Kerd n'est toujours pas là, Cardel est toujours pas là, je suis seul à la maison, je fais la cuisine et la vaisselle. Bref, les deux sont malades, ils sont désolés de ne pas avoir pu venir et ils m'ont dit « Sergent-chef Bigby, veux-tu être au garde à vous, être au rendez-vous ?» Les abonnés vont nous brûler si nous ne faisons pas de vidéo. Et donc, j'ai répondu à l'appel et j'ai fait la petite vidéo qui était très attendue. La vidéo la plus attendue de la chaîne de toute la rentrée entre nous. Je sais pas vous, mais cette série Les Inhumans, les mecs, je l'attendais comme le Messie. C'est-à-dire qu'il y a des séries de qualité. Moi, le film que j'attendais le plus, c'était Blade Runner 2049. La série que j'attendais le plus, parce que Blade Runner, c'était le chef-d'œuvre, ça devait être le truc incroyable. La série Inhumans, mais ma chère Danielle, peux-tu nous mettre les petites stats de la série Les Inhumans ? Les Inhumans, pour ceux qui ne savent pas, c'est une série de l'univers Marvel. Les Inhumans sont une espèce de X-Men. Ce sont des humains qui ont été génétiquement modifiés il y a très très longtemps par des extraterrestres. Il n'y a qu'un tout petit pourcentage des terriens de notre époque qui ont donc ces gènes issus de ces expériences qui ont été menées il y a des milliers d'années. Et en contact avec un petit cristal de Terragène, eh bien, ils se transforment, ils ont des pouvoirs, enfin certains d'entre eux ont des pouvoirs, et donc ce sont les Inhumans. Un film devait être fait par les studios Marvel. Il y a eu d'énormes débats en interne. On va dire que même carrément la partie cinéma de Marvel s'est séparée de la partie série. Et donc le projet Inhumans s'est retrouvé en série. Il devait être fait dans au moins 6 mois, 10 mois plus tard dans l'année, enfin pas dans l'année, mais donc dans l'année prochaine. Et en fait, IMAX a donné un gros billet pour ramener les gens en salle et pour que les 4 premiers épisodes des Inhumans soient diffusés en salle IMAX dès cette rentrée. Et du coup, tous les problèmes sont arrivés de là. Les Inhumans, du coup, série... Non, remets-nous ce petit pourcentage, ma chère Danielle. Les Inhumans sont sortis trop tôt. La production vraiment a été rushée. Tout était trop tôt. Et donc, au final, eh bien, nous avons une série qui a 6% d'avis positifs. 6% sur 100, c'est une note extrêmement dure. Si vous avez eu ça au bac, vous avez certainement passé le bac à de nombreuses reprises les années suivantes. 51% d'avis positifs du public, ce qui est pas terrible, mais pas incroyable. Mais 6% des critiques, c'est une catastrophe. La série s'en est pris plein la gueule, mais alors plein la gueule des tweetos assez connus. On dit que c'était la pire purge que Marvel avait jamais fait. Bref, des sites très connus lui ont marché sur la tête. C'était moche à voir. Et forcément, nous, qui nous disions c'est peut-être le prochain Supergirl, on avait envie de le voir parce que j'avais envie de voir vraiment cette série qui était à ce point-là loupée. La production la plus loupée de tout l'univers Marvel. Eh bien, quel en est-il ? Et vous le saurez après une page de pause. Ah non, on n'a pas de pause, on n'a pas de pub ici. Donc, en fait, excuse-moi Daniel, j'ai trop l'habitude. J'aurais dû mettre un panneau avec écrit pub. Bon, bref. Donc, au final, les Inhumans, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Et ce qui est marrant, c'est que l'ami Kerr a exactement le même avis que moi. On était un petit peu gênés quand on s'est parlé. Donc, cette série qui est décrite comme une purge incroyable, ben, elle n'est pas si mal. Alors, est-ce que c'est le syndrome de une série dont on nous dit qu'elle va être catastrophique, du coup on en attend tellement peu que quand elle est juste moyenne, bah on se dit « Oh bah ça va ». Est-ce que c'est ce syndrome-là ou est-ce que la série est vraiment pas horrible en fait. C'est pas une bonne série. Enfin, faut se dire les choses. C'est pas une grande série. Concrètement, au bout de la saison, au bout de 3-4 épisodes, on peut même oublier qu'elle a existé. Si vous n'avez pas le temps, passez votre chemin. La série mérite pas plus que ça votre temps. La série, vraiment, tous les problèmes de base que j'ai décrits, qui sont les problèmes de temps, de production et d'argent, en fait, se voient. Vraiment, la ville des Inhumans, donc ils habitent sur la Lune,
parce que vous comprenez, le loyer est moins cher. Et donc le truc, c'est qu'ils habitent sur la Lune et en fait, ils habitent dans des blocos. C'est-à-dire qu'en fait, la production n'a pas eu trop les moyens de faire des décors, donc ils vivent dans des bunkers. C'est du béton propre. Ils habitent là-dedans, le roi et la reine, ils habitent dans des blocos avec 2 tapis sur les murs. Bon, c'est un peu limité, mais bon, ils n'ont pas eu le temps de faire de décors. On va pas leur en vouloir qu'ils n'ont pas fait de décors. À un moment, il y a une espèce de truc qui est censé être une société sous-traitante de la NASA ou un truc comme ça. Bon, ils sont dans un hangar vide. Bon, la NASA a plus les moyens d'embaucher des sous-traitants qui ont du budget. Ils le font dans des hangars de merde et il y a 3 écrans qui sont posés au sol. Bon, ok, j'ai envie de dire, encore une fois, la série n'a pas le budget. Quand j'ai vu les premières images des Inhumans, alors il faut bien comprendre que la reine Médusa est censée avoir une chevelure incroyable qu'elle peut bouger à volonté, etc. Bon, là, on a l'impression que c'est Réponse qui a avorté l'enfant de Shrek. Donc c'est atroce, en fait, les effets spéciaux sont loupés au possible. Bon, ok, ils n'ont pas les moyens de faire des bons effets spéciaux, c'est ok. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ils le font très peu, ils sont obligés, le personnage a ses cheveux comme pouvoir, ils font le coup des cheveux une fois et après ils passent à la suite. Ok, ça, j'ai envie de dire, encore une fois, on va pas lui taper tout le temps sur la tête à cette série parce qu'elle a pas de thunes. Ok, c'est fait avec des moyens chiches, c'est pas Marco Polo, c'est pas Rome, elle a pas beaucoup de budget, ça se sent, c'est un fait. Est-ce que les personnages jouent bien leur rôle ? Ça, c'est déjà plus intéressant. La réponse est plutôt oui. En fait, le truc, c'est que le casting est pas incroyable. Ceux qui ont des déguisements, des costumes, ils sont pas aidés, hein, les copains. Mais globalement, on a vu moins bien, quoi. Enfin, si on compare cette série avec Legends of Tomorrow, pour prendre un peu vraiment le haut du panier des séries de merde, le truc, c'est que vraiment, les personnages jouent bien. Il y a une histoire qui est développée, qui se tient. Enfin, jusqu'à présent, pour l'instant, elle se tient. Les personnages ont des enjeux. Les personnages ont un passé. Alors, il y a des trucs un peu clichetons, ça, on est d'accord. Mais globalement, en fait, on a des surprises. On a des personnages qui ont un corps. Enfin, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est suffisamment fan de Marvel pour accepter le fait qu'une série n'ait pas été faite avec les moyens qu'elle aurait mérité ? Ça, c'est une réponse que vous avez pour vous. Si vous voulez regarder une bonne série, c'est pas le cas. Si vous regardez des séries comme Arrow ou des Legends of Tomorrow, c'est mieux. Enfin, vraiment, il faut dire les choses. C'est mieux que ces séries-là de DC. Je mettrai à part le Flash, parce que le Flash a quand même un scénario qui est plus recherché, et ça toutes les saisons. Et donc, je la mettrai au-dessus. Et ils ont en plus les moyens de leurs ambitions. Le truc, c'est que c'est pas... Enfin, c'est loin d'être la purge. Et donc, la question, et c'est un peu là où... Parce que bon, il n'y a plus grand-chose à dire de la série. C'est une série qui est décevante si vous attendiez des Inhumans. Après, franchement, c'est du niveau de la dernière saison de Agents of S.H.I.E.L.D. pour l'instant. Donc, c'est-à-dire que c'est une série où faut aimer l'univers Marvel, faut aimer les comics pour lui pardonner. Mais elle vaut pas le lynchage. Et c'est vraiment, ça à se poser des questions sur la presse qui critique, en fait. Alors nous, je dis clairement, parce qu'il y a eu 2-3 commentaires qui semblaient dire genre ouais, mais c'est votre métier de... Attendez, tout. Nous, moi j'ai un métier à part, Kerr a un métier à part, Cardel a un métier à part. On est dans Cult & Click, on est 3 potes qui utilisons le principe d'une émission pour se retrouver plus facilement toutes les semaines, parler entre nous, parler des films et des séries de trucs dont on est fan toutes les semaines pour essayer de vous faire découvrir les trucs.
Donc c'est une position qui est très différente du critique qui est payé tous les mois pour donner son avis et son avis doit être pertinent. La petite phrase qui doit sortir doit être la petite phrase qu'on s'échange à la machine à café, vous comprenez, parce que sinon eh bien, le site sera moins vu ou, etc. Donc nous on vit pas de YouTube quoi. Enfin, c'est juste un kiff et les revenus publicitaires c'est pour produire l'émission. Bref, donc en fait, le truc, c'est que est-ce que c'est cette différence-là qui fait que, en fait, on n'a pas besoin de faire le buzz en attaquant une série parce que tout le monde l'attaque? Est-ce que c'est ça la différence? Je pense pas, parce que tous les critiques presse 6%. Vous vous rendez compte que là, c'est le monde de la critique. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le fait d'être un critique fait que du coup, ils ont tous pris ça avec une pomme en regardant et en citant du Hamlet en disant si Shakespeare s'était retourné dans sa temps et que nous, en fait, on est juste des enthousiastes, donc aucun rapport et on l'apprend comme elle est. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a une. Je pense que le plus critiquable dans toute la série, c'est les réactions du métier de critique de série. Qu'est-ce qu'ils se sont tous énervés sur cette série? On sait tous, enfin, tous les gens qui se sont renseignés dans l'univers Marvel savent que la série n'a pas eu de budget. Ok, mais tous les acteurs méritent pas de se faire tuer. Tous les, franchement, le pauvre Ewan Réon là qui joue Maximus, celui qu'on avait vu dans Game of Thrones et qui était sorti dans Misfits, il mérite pas d'être trucidé parce qu'il joue extrêmement mal. Il joue pas mal dans cette série. C'est pas son personnage de Game of Thrones, ok, mais c'est pas extrêmement mauvais. Donc je comprends pas cette attaque. J'espère qu'ils ne dorment pas bien. Tous ces ronds de cuir. Non, mais j'espère vraiment qu'il y aura un peu d'introspection ou je ne sais pas. Mais voilà, faire le buzz à critiquer une série juste parce qu'elle est handicapée, et oui, j'utilise le point Godwin de l'handicap, je trouve ça un peu dommage. Et voilà, cette série n'est pas incroyable, mais elle n'est pas mauvaise. Et elle ne mérite pas ce déluge de cacatosphère, tweetosphère. Voilà. Donc, regardez-la d'un œil neuf. Faites-vous votre avis à vous. C'est ce qui est le plus important. Si cette vidéo peut juste servir à donner envie aux gens de la regarder sans la condamner, on aura fait notre taf. Et voilà. Des bisous et bientôt des vidéos de nouveau avec l'ami Kerr et Cardel qui sont malades tous les deux. Les salauds qui me laissent tout seul. On se retrouve peut-être demain pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Le partage, c'est important. Tout le monde doit savoir que les Inhumans ne sont pas si mauvais. Et évidemment, le petit pouce bleu qui aide le référencement de la chaîne. Merci à vous. Des bisous. Ciao, ciao.